Lukula mwanzo ya itanga ya makila Kaila simbe ya mana yoe Lukula mwanzo ya itanga ya makila. Amen. Prenez nos places. Un enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance bien-aimée, c'est un problème. Aujourd'hui, nous allons voir les cycles pour vivre, pour expérimenter le merveille de Dieu. Les cycles. Amen. On va voir les cycles pour vivre, pour expérimenter les merveilles de Dieu. Amen. Les cycles pour vivre ou expérimenter les merveilles de Dieu. Amen. Les cycles. Dans la vie, bien-aimée, nous avons tous besoin de vivre la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Nous avons vraiment besoin de vivre. Faut toujours, un enfant de Dieu, faut toujours expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Il ne faut pas seulement attendre parler que il y a un tel pasteur, un prophète, qui a fait des choses. Mais toi aussi, sur terre aussi, il faut toujours chercher à vivre vraiment la puissance de Dieu. Amen. Parce que quand on attend des témoignages d'autres personnes, c'est bien, ça nous édifie. Amen. Ça édifie. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, amen. Il faut aussi qu'un jour aussi, on parle aussi de toi. Amen. Il faut qu'on parle de toi. Même si un jour tu n'es plus là, mais tes enfants vont parler de toi. Il faut que tes enfants parlent de ton Dieu. Ah, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère. Amen. L'enfant se pointe devant une situation, il faut que l'enfant parle de ton Dieu. Amen. Mais si toi sur terre, tu es seulement comme ça. Donc tu es venu seulement sur terre comme un figurant. Amen. Bien aimé, dans la vie sur terre, si déjà le Seigneur t'a déjà appelé, c'est que tu n'es plus n'importe qui. Donc il faut chercher à vivre vraiment cette expérience. Amen. Il faut chercher, quand on t'appelle évangéliste, ancien, diacre, diaconesse, berger, pasteur, bien aimé, il faut vivre cette expérience. Amen. Il faut vivre. Il faut aussi même essayer, même un jour, tu vois une mouche à la maison, bien aimé, tu parles, tu vois vraiment la mouche tombe. Amen. Ah ben oui. Ah ben oui. Amen. 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 Faut essayer, parce que quand toi tu parles, est-ce que c'est toi qui fais? Amen. L'esprit qui est en toi, il va agir. Amen. Il va te montrer sa puissance. Amen. Est-ce que toi tu sais si la mouche on t'a envoyé ça? Il y a des mouches qu'on envoie aussi. Dès qu'il te rentre dans le nez, c'est fini. C'est fini. Il y a des mouches qui viennent aussi pour prendre aussi les enfants de Dieu. Et bien si toi qui es là, c'est seulement boboton. La mouche vient. Tu fouilles même la mouche comme nos enfants qui sont nés ici. Dès qu'il y a la mouche seulement, là, tu vois l'enfant n'arrive plus à manger. Mais parle à la mouche. Amen. L'ancien du vie. La mouche, il fait comme ça, parle. Parce que l'esprit qui est en toi va chasser la mouche. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, bien aimé sur terre, bien aimé, ça nous manque beaucoup de choses, nous les enfants de Dieu. Notre Père a la toute-puissance. Notre Père a la toute-puissance. Et nous les enfants, nous n'arrivons même pas à expérimenter la puissance de notre Père. Ou de vivre le mystère de notre Père. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème?
Amen. Il y a un problème. Amen. Il y a vraiment un problème. Parce que ton père, lui, quand il t'appelle, il fait déjà sa part. Quand il t'appelle déjà, ce n'est pas que le jour qu'il t'appelle, qu'il t'a déjà rempli. Les jours que tu es déjà, avant même que tu sois, il t'a déjà donné un nom. Amen. Amen. Il t'a déjà donné un nom. Et quand tu vas sortir, il met déjà son esprit. Amen. Mais sauf que, comme on nous a dit vendredi, sauf que c'est nous-mêmes. On n'arrive même pas à comprendre quel esprit qui est en moi. Un enfant, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, si le bébé est sorcier, le bébé sait parce qu'il sort déjà. Quand il va sortir aussi, tu vois le bébé qui commence à mordre même sa maman. La maman qui parle d'enfant aussi, regarde sa mère aussi, bien aussi. Un bébé qui fixe les yeux à sa mère. Tu vois la mère aussi dit, je ne comprends pas cet enfant. L'enfant est bizarre, hein? Amen. L'enfant, un bébé qui te fait trembler. Un bébé, mais il te fait déjà trembler. Amen. Bien aimé, un bébé qui fait trembler un papa, une maman que Dieu a déjà oint. Vous voyez pas qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème parce qu'il y a aussi des parents. Bien aimé, quand tu vois ton enfant, tu vas faire quoi? Tu vas payer le pasteur, non? Le pasteur, je ne vois pas, je ne comprends pas l'enfant là, il ne dort pas la nuit. Mais l'enfant ne dort pas parce qu'il sort. Amen. Comment il va dormir? L'enfant va te distraire en pleurant. Oh, l'enfant est déjà sorti. Amen. L'enfant va vous distraire. Tu vois vraiment l'enfant ne dort pas. Mais l'enfant est loin. Quand il va revenir, il dort. Amen. Et bien, dans la vie, il faut chercher à vivre la puissance de Dieu. Il faut chercher à expérimenter cela. Ne vois pas que non, bon, moi, je n'ai pas encore d'enfant, je suis encore jeune. Restez jeune. Toi, tu restes jeune. Mais il y a aussi de plus jeunes que toi. Mais il te domine. Le plus jeune que toi te domine. Mais toi, tu vois que moi, je suis jeune, j'attends encore. Je vais commencer à prier quand j'aurai 25 ans, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 35 ans, quand j'aurai 40 ans, quand je vais me marier. Mais entre-temps, ce qui se passe là. Amen. Bien aimé, il faut chercher. Dans la vie, il faut chercher, il faut creuser. Du moment où tu sais que Jésus-Christ t'a appelé, bien aimé, cherche. Il se montre à chaque personne qui le cherche. Amen. Lui, il fait sa part. Hein. Lui, il fait sa part. Mais il y a la part de l'homme. Dieu ne peut pas faire tout. Lui, il fait sa part. Il y a la part de l'homme. Amen. Dieu, il vient. En plus, quand lui vient, quand il fait, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on dit? J'ai rêvé. Amen. Amen. Vraiment, ça, les chrétiens, on a un problème. Dieu vient, il fait sa part, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Quand on va se réveiller, on dit j'ai rêvé. J'ai rêvé. Quand on rêve après, c'est fini, non? Parce que tu as rêvé. Comment tu peux expérimenter, vivre ce que tu as rêvé? Parce que lui, il l'a fait. Amen. Et lui, il l'a fait. Quand il te voit la nuit, il dit, mais qui voit? Personne. Mais tu peux te réveiller, tu vois, ah, pasteur, je vis que tu m'as oué la nuit. Oui.
ce n'est pas moi. Mais il a pris le visage de la personne que tu connais. Donc, il t'a vraiment ouais. Amen. Et quand tu vas te réveiller, bien aimé, mets ça vraiment dans ton esprit que Dieu m'a ouais. Amen. 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 Ne dis pas, arrêtons que j'ai rêvé. Arrêtons cela. Amen. Arrêtons de dire, j'ai rêvé. Là, des fois, quand tu expliques à quelqu'un, peut-être pour faire comprendre seulement la personne. Mais toi, tu sais réellement ce qui s'est passé. Amen. Parce que Dieu, s'il vient, il te prend, que tu ne dors pas, il vient vraiment, il commence vraiment. Tu ne vas pas que toi-même, tu vas fuir. Tu vas fuir, hein, évangéliste. Tu vas sortir, tu vas aller chercher maman. C'est pour cela, il vient, tu vas voir vraiment qu'il te donne vraiment un bon sommeil. Là, il commence maintenant. Mais quand tu vas te réveiller, ne dis pas que j'ai rêvé. Amen. Prends cela, prends cela, prends cela. Amen. Prenons Marc 5. Nous allons lire le verset 21 à 24. Et après, nous allons lire 35 à 42. Marc 5. Marc 5, de 21 à 24 et de 35 à 42. Lisons la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Versets 35 à 42. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha, Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, les gens qui ont vécu aussi, ou qui ont expérimenté la puissance de Jésus-Christ. Mais Jésus sur terre, bien-aimé, il a fait des miracles. Mais Jésus sur terre, on le voit chez qui? Chez toi, non? Voilà. Jésus, il nous a laissé juste la marche à suivre. Amen. Donc, c'est comme toi aussi, on peut t'appeler aussi. Quelqu'un peut te dire, ah, diaconesse, il y a ma fille qui a la fièvre à la maison. Bien-aimé, si les gens savent que tu es déjà loin de Dieu et qu'on t'appelle et tu commences à donner des excuses, bien-aimé, un jour, on va te jeter des pierres. Amen. Amen. Si on sait déjà que tu es diacre, tu es diaconesse, tu es évangéliste, ancien, tous les noms, bien-aimé, et si on t'appelle, qu'il y a un enfant qui est malade,
et que toi, tu donnes des excuses, bien-aimé, tu auras des problèmes. Amen. Tu auras des problèmes. Amen. Tu auras vraiment des problèmes. C'est comme on voit des médecins. Dans le métro, il y a quelqu'un qui tombe et le médecin est là, il ne fait rien. Et si on sait que c'est un médecin, vous ne voyez pas qu'il aura des problèmes. Il peut être même radié dans l'ordre des médecins. Et c'est comme nous. Nous sommes plus que les médecins. Amen. Nous sommes plus que les médecins. Là où toi tu fouilles, tu dis il y a quelqu'un qui est malade. Ah, toi tu zappes. On dit il y a un enfant qui est malade. Là où on dit, ah, il y a l'autre même, il dit, oh mais pourquoi vous importunez? Mais l'enfant est déjà mort. Mais quelle est ta foi? Amen. Quelle est ta foi? Quelqu'un qui vit déjà dans la puissance de Dieu. Quelqu'un qui veut expérimenter la puissance de Dieu, bien aimé, tu vas agir. Tu peux arrêter la mort même de loin. Amen. Amen. Tu peux parler seulement de non. Ta fille, elle dort. Elle n'est pas morte. Va, tu vas voir ta fille, va se réveiller. La personne aussi arrive aussi à la maison. Elle voit vraiment que sa fille aussi s'est réveillée. Mais elle ne va pas t'appeler pour te donner des témoignages. Elle va t'appeler. Mais nous, le problème est que nous n'arrivons même pas. Parce que nous ne considérons même pas ce que Dieu a fait en nous. Amen. Nous ne considérons même pas l'esprit qui est en toi. Mais tu ne sais même pas si c'est quel esprit. On dit, tu es interne. Mais toi-même, tu ne sais même pas que tu es vraiment réellement ça. Amen. Parce qu'on a un problème, bien aimé, parce qu'on ne considère même pas, bien aimé, on ne considère même pas la personne. Bien aimé, si, on a vu même les disciples qui étaient avec Jésus. C'est eux qui parlaient même aux parents. Ah, mais pourquoi tu importunes le maître? Ton enfant est déjà mort. Parce que les disciples ne considéraient pas son maître. Amen. C'est vrai. Bien aimé, quand tu as la considération, bien aimé, à ton maître, bien aimé, tu feras des miracles. Tu feras des miracles parce que c'est, bien aimé, c'est un mystère. Amen. C'est un mystère. Amen. Nous n'arrivons même pas à expérimenter, à vivre cela, parce que tu ne considères pas ce que Dieu a mis. Plus que tu considères bien, mais tu vas voir que c'est toi qui vas commencer même à faire. Il y a des choses, même, on va commencer seulement à t'envoyer. Non, va là-bas. Parce que le pasteur aussi va voir aussi, oh, mais ici vraiment, il y a vraiment l'expérience. Il y a un problème. Oh, Jacques Joseph, bon, passe à Bobigny. Il y a une sœur qui m'a appelé, mais toi passe là-bas, prie là-bas. Amen. Amen. Tu y arrives, parce que quand tu vas, bien-aimé, quand tu considères, bien-aimé, c'est l'esprit du Seigneur qui va t'accompagner. Amen. Amen. Plus que tu vas vraiment avec recommandation. Bien-aimé, Jésus, pourquoi il a fait des miracles? Parce qu'il est venu recommander. Amen. Jésus est venu recommander. Il est venu recommander. Alors, tout ce que tu fais, bien-aimé, quand tu le fais recommander, bien-aimé, tu vas le faire. Même si les gens viennent te prendre seulement, comme on dit, hein, à la hâte, bien-aimé, prends le téléphone, appelle ton pasteur. Pasteur, regarde ce qui se passe. Il y a ça, il y a un enfant, on vient me chercher. Ah, va, je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, tu vas faire les miracles. Amen. Amen. Parce que le nom de Jésus, bien-aimé, c'est un nom que lui-même, il veille à son nom. Il a déjà enlevé, il a déjà dominé la honte déjà à la croix.
Amen. 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 Mais ce qui fait défaut, c'est la considération. On n'obéit pas. On n'obéit pas. Comment tu peux expérimenter la puissance quand tu n'as pas l'obéissance? Amen. Quand tu n'as pas l'obéissance, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Même ceux qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté, vous voyez, tout ça marche seulement avec la considération. Même si tu es de l'autre côté, si tu ne considères pas aussi ton maître aussi, tu ne feras pas aussi, même de l'autre côté, hein, il y a aussi des témoignages, non? Mais tu ne feras pas cela. Amen. Mais nous avons l'esprit supérieur. Là, c'est l'esprit inférieur. Mais ils ont de l'obéissance. Amen. Ils ont vraiment de l'obéissance. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est chez nous qu'on trouvait la désobéissance. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à expérimenter la puissance de Dieu. Tu peux être comment, les noms qu'on peut donner, ça ce sont que des appellations. Mais pour que les noms-là fonctionnent, il faut que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, voit l'obéissance. Amen. Parce que bien aimé, ça fonctionne seulement quand il y a l'obéissance. Quand il n'y a pas l'obéissance, rien ne se fera. Amen. Amen. Rien ne se fera. Parce qu'à la croix, bien aimé, à la croix, il a tout accompli. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il est le sauveur. Amen. À la croix, il a dit, je suis le sauveur. Amen. Alors, quand tu reconnais que non, celui-là, c'est le sauveur, bien aimé, obéis. Amen. Obéis seulement. Bien aimé, l'obéissance, bien aimé, c'est un prix à payer aussi. C'est un prix à payer. L'obéissance. Bien aimé, ça ne coûte rien d'obéir. Moi, si Dieu vraiment m'a pris aussi, j'ai grandi vite parce qu'il a regardé seulement l'obéissance. Amen. Obéis seulement, bien aimé. Même si on crie sur toi, obéis seulement. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait avec nous, c'est pour nous enlever aussi. C'est comme un poisson. Il faut que ça t'enlève les écailles. Mais moi, si on n'avait pas crié sur moi, je ne crois pas que j'allais être un bon pasteur. Donc, il fallait seulement qu'un homme crie sur moi. Amen. Amen. Je viens seulement, tu commences à me caresser. Comment je vais servir le Seigneur? C'est impossible. Je me connaissais. Amen. Donc le Seigneur sait qu'il faut que je passe seulement par là. Amen. Mais ça ne m'a pas fait quelque chose. Au contraire. Au contraire, ça ne m'a même pas affecté. Au contraire, ça m'a rendu encore puissant. Amen. Même le chien, regarde un chien. Tu prends un chien, tu l'enfermes. Tu ne lui donnes même pas à manger. 5 jours. Mais comment le chien va être? Méchant. Méchant. Il y a des chiens, mais ils n'arrivent même pas, même pas où. Un chien déjà qui ne veut même pas où. Et tu continues toujours à les caresser. Tu vois, quand les chiens sont tu vois, c'est... Mets-les bien aimés dans un cachot, dans un truc. Pendant quelques jours, prive-les à manger. Prends vraiment la viande, viens mettre devant, mais le chien n'arrive pas à prendre. Mais tu vas voir que tu vas former le chien. Le chien, la colère. Mais dans l'autre côté, c'est comme ça qu'on forme, bien aimé, la méchanceté. De l'autre côté. Amen. De l'autre côté, on le forme comme ça. Il ne faut pas être bon, il ne
Faut pas être, parce que l'amour, ça n'existe pas. Alors, on va te former à être méchant. Amen. Et on va te faire des choses vraiment bien aimées. Tu vois quelqu'un, on lui donne juste l'argent là. Ça y est en toi. Dieu a mis en toi. Mais tu vas là-bas, on te dit, pour que l'argent que Dieu a mis en toi, on te dit, prends un verre de caca. Mais l'argent là, ce n'est pas eux qui vont te donner. C'est ton père qui a mis l'argent en toi. Mais tu vas aller te salir. Boire des cochonneries. Amen. Amen. Au pays, bien aimé, au Créateur. N'obéis pas à la créature. Amen. Amen. Yes. Quand tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui est à la créature, alors obéis. Parce que Dieu aussi, on ne le voit pas aussi. Et vous voyez que c'est un mystère. Grave. C'est un mystère, on ne le voit pas aussi. Mais il a fait des miracles, il est venu comme un homme. Mais aujourd'hui, il n'est plus là comme homme. Aujourd'hui, il est en esprit. Et son esprit aussi se voit chez toi. Amen. 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 Son esprit se voit en toi. C'est pour cela qu'il dit que moi, je fais ma part. Mais toi aussi fais. Il attend. Évangéliste, prie. Prie. Prie, moi je vais agir. Prie. 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 Évangéliste, prie pour cette personne qui veut mourir. Évangéliste, prie. Regarde, c'est pour ça qu'il vient, il nous montre des cercueils. Il nous montre regarde la personne, quand on se réveille, je vis un esprit de mort. Mais il te dit, prie pour que tu arrêtes la mort. Amen. Non. Qu'est-ce que je vais faire? La peur rentre. La peur vient. Mon père, c'est ma mère. J'ai arrivé que... Non, mais lui, il attend. Parle à la situation. Et lui, il arrête. Amen. Amen. Il te dit, arrête la machine. Regarde la machine, arrête ça. Mais on n'arrive pas. Lui, il va faire sa part. Mais toi, fais d'abord. Amen. Fais d'abord. Mais le problème est que nous n'arrivons pas à faire notre part. Prenons Genèse 49, le verset 10. Genèse 49, le verset 10. Genèse 49, le verset 10. Lisons la parole de Dieu. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Et que le peuple lui obéisse. Amen. 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 Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Amen. Amen. Et que le peuple lui obéisse. Voilà, bien aimé, quand Dieu met quelqu'un, bien aimé, quand tu sais que Dieu m'a attaché avec cette personne, bien aimé, obéis seulement. Amen. Obéis et tu verras le miracle. Et tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Obéis seulement. Plus que tu obéis, bien-aimé, tu vas vivre les merveilles de Dieu. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. Là où on a dit qu'ici, il y a ça. Quand tu obéis, bien-aimé, tu vas changer les noms. On a dit qu'ici, on ne se marie pas. Quand toi tu viendras, tu vas changer les noms. Amen. Ici, il y a ça, il y a la stérilité. Mais quand tu viendras, tu vas changer les noms. Amen. Mais tout cela, bien aimé, il faut vivre aussi cela, non? Il faut vivre aussi. Tu vois vraiment que, comme moi, ma femme est partie voir le spécialiste. Le spécialiste a bouclé les dossiers. Bien aimé, vous voyez quand en plus il paye cher. Hein? Elle allait chaque vendredi 100 euros. Chaque vendredi 100 euros.
les jours qu'on a bouclé les dossiers, elle-même, elle vient, elle cherchait à fuir aussi les pays. Je rentre du travail, je la trouve en pleurs. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Oh non, regarde, c'est que le médecin là m'a dit ça, que je ne pourrais même pas. Je dis, oh, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que le médecin là, est-ce que c'est Dieu? Oh non. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Je dis, pourquoi tu pleures? Il dit, non, de toute façon, moi, j'ai besoin de 2 filles. Et c'est toi qui vas enfanter les 2 filles là. Je dis, reste, sois en paix. Sois en paix. Le même jour dans la consolation, quand elle est partie voir la personne qui a bouclé les dossiers, c'est la personne qui était tourmentée. Amen. La personne était tourmentée. Madame, je vois, ils ont fermé, ils ont appelé la sécurité. Si c'est la dame, va fouiller. Fermez. Hey, madame, va faire. Quand elle est partie, ils ont fait l'échographie. Non, elle est déjà enceinte de 1 mois. Il faut parler. Amen. Il faut parler, il faut déclarer. Il faut déclarer. J'ai déclaré, mais j'étais aussi dans l'obéissance aussi. Amen. En plus, moi, quand je me suis donné seulement, bien aimé, quand je me suis donné, je me suis laissé aussi. Amen. Moi, quand je me suis donné, je me suis laissé. Je n'étais pas des gens, aujourd'hui je me suis donné, demain tu cries sur moi, je commence à me rougir. Non, moi quand je me suis donné, je me suis laissé. Amen. Il faut parler, bien aimé. Nous avons une puissance, bien aimé. L'homme est puissant sur terre. Dieu, il est le tout puissant. Et ses enfants, bien aimés, il rend ses enfants puissants. C'est comme une voiture, bien aimé. Vous voyez la voiture, on met la puissance jusqu'à 280, mais on n'arrive même pas. On arrive même. Donc, si tu arrives à 180, hein, pasteur, 180, toi-même, tu vois les dangers. Non? Mais la voiture, ça continue jusqu'à 280. Mais à 180 seulement, toi-même, tu as peur. C'est comme nous, les chrétiens, bien aimé, on a une puissance illimitée. Amen. Amen. Un chrétien, bien aimé, est puissant. Donc, ton Père t'a mis sur terre puissant. Amen. Mais c'est qu'on n'arrive pas à expérimenter cela. Amen. Le Père est seulement, aujourd'hui, on fait, aujourd'hui, je priais. Aujourd'hui, tu es en forme, tu pries vraiment. Mais demain, quand il y a une situation, on ne reconnaît plus la personne vraiment qui tenait vraiment devant la prêche, vraiment. Tu vois, on prie, mais on commence maintenant à se faire des signes. Amen. Tu vois pas là, maintenant, la prière commence à être dérangée. Amen. Parce que quand déjà on prie, mais toi tu es là, on commence à faire des signes. Non, bien aimé. Malade ou pas malade. Bien aimé, mets-toi debout. Amen. Tu vas voir que la puissance que là où les corps voulaient te montrer, bien aimé, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre que tu te passes. Déjà, le Seigneur va, parce que s'il te laisse jusqu'à la fin, donc la maison va tomber. Mais il va protéger la maison, que la maison ne tombe pas. Amen. 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 Mais nous, les chrétiens, juste seulement, tu viens à l'intercession. Tu fais l'intercession, mais tu es assis. On dit l'intercession. On dit l'intercession. Quelle puissance, mais quelle mouche qui va fuir? L'intercession. L'intercession. Donc tu es venu pour soulever les mains
de Moïse. Amen. 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 Toi qui veux soulever les mains de Moïse qui est assis et Moïse est debout. Mais vous ne voyez pas qu'il y aura quoi? La défaite. Et les mains de Moïse vont baisser. Amen. 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 Non, il faut chercher à vivre, à expérimenter cette puissance. Amen. 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 Nous allons voir le cycle. Si on ne finit pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, on va finir ça dimanche prochain. Nous allons voir la première clé, la révélation. La première clé, la révélation. La révélation. La révélation. Prenons Proverbe 29. La révélation. Proverbe 29. Proverbe 29. Prenons le verset 18. Lisons la parole de Dieu. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. La révélation, bien-aimé. Un enfant de Dieu, bien-aimé, qui veut expérimenter vraiment la puissance de Dieu, il faut avoir la révélation. Faut avoir, parce que la révélation, ça t'ouvre tout. Amen. La révélation, ça t'ouvre tout. Amen. Psaume 119. Psaume 119, le verset 130, il nous dit: la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, la révélation, bien aimé, si tu as la révélation, bien aimé, Dieu va t'éclairer, Dieu va te montrer. Une personne sans la révélation, bien aimé, comment tu peux expérimenter la puissance de Dieu? Parce que la puissance, là, c'est un mystère. Amen. La puissance de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, pour expérimenter cela, il faut d'abord que tu as des révélations. Il faut vivre aussi, comme j'ai dit. Nous passons notre temps seulement à rêver. J'ai rêvé. Oh, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Bon, tu as fait les rêves. Dans les rêves, là, tu as vu quoi? Dans les rêves, je priais pour quelqu'un, mais j'ai vu que la personne aussi a reçu la guérison. Donc, c'est qu'il y a un don de guérison en toi. Amen. Il y a les dons de guérison en toi. Mais nous, quand on rêve, ça passe seulement au passé simple. Ah, j'ai rêvé, après, ça passe. Amen. J'ai rêvé. Mais Dieu t'a révélé ce que tu es. Amen. Ce que tu as rêvé, Dieu t'a révélé ce que tu es vraiment en vrai. Amen. Mais nous, j'ai rêvé. Bon, si tu ne rêves pas aussi, vous voyez qu'il y a un problème. Si tu ne rêves pas, comment tu sauras ce que tu es vraiment? Amen. Si tu ne rêves pas, tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas savoir ce que tu es vraiment en vrai. Parce que plus que tu rêves, Dieu t'éclaire. Regarde, non, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Non, vas-y. Vas-y, tu es comme ça. Donc, il va te donner ce que tu as et ce que tu vas faire viendra que de lui. Il sait que non, toi, tu as le don de ça. Il va t'amener vers aussi les dons qu'il a mis en toi.
Tu vas voir que quand les gens parlent en langue, mais il vient, il te souffle déjà dans le spirituel, il t'a déjà montré que tu as les dons de l'interprétation. Et tu vas voir aussi que quand tu acceptes cela, dès que les gens prient en langue, tu vas voir que toi, il y a quelque chose qui te parle de ce que la personne dit. Amen. Donc, ce que la personne dit, mais toi, tu as l'interprétation. Je ne sais pas si on sait. Amen. 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 Donc, ce que là où toi tu négliges la révélation, tu ne peux pas savoir qui tu es réellement. Amen. 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 Tu peux tout négliger, mais bien aimé, il ne faut pas négliger la révélation. Moi, depuis que j'étais enfant, quand je faisais des rêves, je rêvais seulement que je suis devant les gens en train de prêcher. Mais moi-même, je dis, mais moi, je prêche. Mais bien aimé, c'est ça que je fais. Hein? Mais j'ai commencé à rêver cela depuis mon enfance. J'ai rêvé seulement que je suis quelque part, il y a du monde et je prêche. Mais dans la vie normale, j'étais une personne timide. Parler même à la classe déjà devant les gens, pour moi c'était un problème. Mais Dieu me montrait ce que je suis réellement. Amen. Donc il y a des choses que toi tu minimises. Mais ce n'est pas ça. Peut-être que tu es parti aussi ailleurs. Ce n'est pas ça que tu vas faire. Amen. Ce que tu vas faire, c'est que tu négliges là. Amen. Ce que Dieu te révèle, mais c'est ça qui va s'accomplir un jour. Amen. Aujourd'hui, tu peux négliger. Aujourd'hui, Dieu peut te dire, non, toi, lis la parole. Tous les jours, lis la parole. Beaucoup ont eu ça, hein? La révélation. Le Seigneur est venu lire la parole tous les jours. Mais tu ne sais pas ce que la personne va devenir demain. Amen. Mais nous, quand Dieu vient, il parle, on néglige la révélation. Mais bon, aujourd'hui, tu ne lis pas. Gloire à Dieu. Mais sache que tu vas toujours revenir sur ça. Avant que tu partes sur cette terre, mais tu vas revenir. Amen. Ah, tu peux faire ça aujourd'hui. Mais sache que tu vas revenir. Amen. À lire la parole. Enrôler. Amen. Aujourd'hui, tu peux fuir. Oui. Moi aussi, je fuis, non. Mais aujourd'hui, c'est ça que je fais. Amen. Amen. Donc, tu peux négliger, bien aimé, mais ne néglige pas la révélation. Amen. Alors, la révélation, c'est quoi? La révélation, bien aimé, c'est l'acceptation. Il faut accepter la parole. Il faut accepter ce que Dieu t'a dit, la révélation que Dieu t'a dit. Accepte d'abord ça. Accepte ça. Seigneur, j'accepte ce que tu m'as montré. Il faut d'abord accepter. Amen. Mais si tu négliges ça, quelque chose que Dieu t'a donné, mais tu négliges ça, c'est que tu vas tourner, non? Ah, tu vas tourner. Hein? Tant que tu n'as pas encore accepté cela, bien aimé, tu vas tourner. Mais le jour que tu vas accepter cela et tu obéis, bien aimé, c'est fini, c'est parti. Donc, le compteur commence. Amen. Le compteur commence comme on a lu dans Genèse 49, 10. Le jour que tu vas accepter et que tu obéis, c'est fini. Tu démarres une vie. Tu démarres une vie. Et c'est là que tu vas commencer à vivre les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Mais tant que tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas ce que tu es, comment le Seigneur peut continuer? Non. Tu peux voir aussi que ce que tu es parti faire, ça a donné aussi, hein, ça monte aussi. Hein.
Mais tu vas voir qu'un jour seulement, ça va chuter. Parce que ce n'était pas ta destinée. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu ne rentres pas dans ta destinée, bien-aimé, ce que tu peux faire, bien-aimé, c'est rien. Ah, tu vas forcer, hein. On voit les gens, ils prennent un vélo, hein. Ils pédalent vraiment, mais à un moment, la chaîne c'est déjà cassée. Mais ils continuent. Oh, bien-aimé, juste là, c'est que tu vas tomber. Dans le vide. Tu ne sauras même pas que la chaîne est déjà cassée. Mais tu vas voir la vitesse que tu avais pris là. Tu vas voir aussi que tu chauffes aussi. Mais les gens qui te regardent, ils disent, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il pédale dans le vide. Bien aimé, beaucoup de gens, leur vie est dans le vide. Amen. Leur vie est dans le vide. Amen. Deuxième clé, la prière. Deuxième clé, la prière, bien-aimé. La prière, il faut toujours entrer dans la prière. Parce que la prière, bien-aimé, ça ouvre des situations. La prière, c'est la prière, bien-aimé. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, tu vas les recevoir seulement dans la prière. Amen. Rien que Dieu t'a donné, bien-aimé, que tu vas le prendre. Bon, il fait aussi ce qu'il veut. Hein. Mais il faut prier. Quand tu pries, bien-aimé, tu vas ouvrir beaucoup de choses. La prière. La prière, parce que, bien-aimé, la prière, ça crée beaucoup de choses. Hein. Plus que tu pries, bien-aimé, plus que Dieu va te déverser aussi sa puissance. Plus que tu pries, il va augmenter. Tu pries, il va faire seulement augmenter. On voit les gens, quand les gens sont vraiment, hein, on voit aussi les résultats. Quand une personne vraiment est dans la prière, bien-aimé, on voit les fruits. Amen. Quand une personne est vraiment dans la prière, bien-aimé, on voit les fruits. On voit vraiment. On voit comment aussi la bouche, ça parle. Ça parle. Mais quand tu es seulement là, tu commences à être, bien-aimé, quel Jésus qui va naître. Parce que tout ce que lui va te donner, c'est lui seul qui va naître. C'est l'enfant Jésus qui va naître. Amen. Tu veux le mariage? C'est l'enfant Jésus qui va naître. Tu veux les enfants? C'est l'enfant Jésus qui va naître. L'intelligence à l'école, c'est Jésus qui va naître. Tout ce que tu veux, c'est Jésus-Christ, le seul. Amen. Bien aimé, la prière, il faut demander toujours à Dieu. C'est à lui. Prenons Acte 3, le verset 20. Acte 3, le verset 20. Lisons rapidement. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce que tu pries, bien-aimé, tu vas rentrer d'abord dans ta destinée. Non? Et dans ta destinée, qui va naître là-bas? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui va naître, bien-aimé. Si dans ta destinée, tu trouves autre chose, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. C'est que tu es parti toi-même. Tu es parti, la prière, tu as fait au nom de qui? Amen. Ah, bien-aimé, il y a quand tu vois ton enfant, surtout nous, les parents, quand tu vois ton enfant, tu vois l'enfant devient riche et que ce n'est pas l'enfant Jésus qui est né. Fais attention. Amen. Amen. Ah, bien-aimé, tu vois, ton enfant commence à s'enrichir. Je vois vraiment, il y a Sarah, évangéliste, qui achète la voiture là, Maserati. Je vois vraiment, il y a Sarah, l'évangéliste qui vient me voir avec Maserati.
Il faut que je prie d'abord pour savoir vraiment si c'est l'enfant Jésus qui est né. Amen. Eh, pasteur, tu connais même pas la provenance de l'argent des enfants. Prie. Amen. Eh, prie. Maman prophétesse, tu connais pas d'où ça vient et les maris, d'où ça vient l'argent. Prie. Amen. Prie. Vous voyez, il y a d'autres parents, dès que l'enfant seulement monte, on dit, c'est toi qui es là, ma fille, mon fils est devenu comme ça. Mais c'est toi qui vas partir, non? Beaucoup de mamans bien-aimées sont au cimetière, hein, et ils n'ont même pas pris le temps de manger l'argent de l'enfant. Amen. Ne vous réjouissez pas que mon fils est devenu président. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui vas passer. Amen. Ton fils est devenu président. Mais ce n'est pas l'enfant Jésus qui est né là. C'est toi qui partiras. On donne, en plus on donne la personne que tu aimes. Amen. Amen. Tu vois ton enfant en train de monter. Prie pour savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est l'enfant Jésus qui est né là? Ne te réjouis pas vite. Hein? Sinon c'est sur ta tête. Eh oui. Prie. Priez. Tout ce que tu veux voir, vivre, il faut que l'enfant Jésus soit dedans. Amen. Le mariage, quand il n'y a pas l'enfant Jésus, ne mets pas ta tête. Ni le nez. Ne mets pas ta tête, sors ta tête. Amen. C'est pas un péché. Oh, c'est pas un péché, hein. C'est pas un péché. Tout ce que tu veux faire, on dit, fais-le dans le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas, oh, pourquoi je veux faire ça? Toi. La confession de foi. Proverbe 14, le verset 23. Lisons la parole de Dieu. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Yes. Bien aimé, qu'est-ce que tu confesses dans ta bouche? Nous les chrétiens, nous confessons que des négatifs. Des négatifs. Vous voyez pourquoi les gens de l'autre côté, ils aiment demander l'argent aux enfants de Dieu. Hein? Tu peux me donner 50 €? Où est-ce que je vais trouver ça? Donc tu commences vraiment à insulter ta vie, quoi. Amen. Il y a des gens qui aiment faire parler les gens. Est-ce que tu peux me dépanner 500 €? C'est comme si on te montre vraiment un revolver. Aussi vous cherchez des gens aussi. Hein. Moi, malheureux comme ça, tu me demandes 500 €. Bien aimé, qui dit cela? C'est toi, non? On te demande 500 €. Tu dis, oh, gloire à Dieu. Mais là, hein, on attend. Bien aimé, ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit pour toi. Ne confesse pas. Donne-moi 1000 €. Toi aussi. Mon salaire même, c'est 400 €. Mais est-ce que toi, tu sais que si Dieu veut te monter au-delà, Dieu veut te monter, on dit là où il y a la bénédiction, il y a la persécution. Dieu veut te bénir, la persécution aussi vient aussi. Donne-moi 1000 €. Toi aussi. Vraiment, tu as vu vraiment ma tête, vraiment. Donc toi, ta tête ne peut pas faire sortir 1000 €. Amen. Donc, bien, mais si la personne t'a demandé 1000 €, est-ce que toi, tu sais ce que Dieu l'a révélé? Amen.
Dieu l'a déjà révélé, il a reçu une révélation que s'il vient chez toi, il va trouver 2000 euros. Amen. Amen. Donc tu ne sais même pas ce que Dieu est capable de faire. Amen. Tu bloques seulement les paroles en l'air. Tu bloques toi-même ta bénédiction. Amen. On dit le pouvoir de la langue. Il y a la vie, il y a la mort. Mais toi, prononce la vie. Amen. Amen. Et la voix de Dieu bien-aimé donne la vie. Quelqu'un vient vraiment, il te voit. Patron. Comme ma fille, un jour, hein? C'est ma fille, c'est pour cela que je me permets. Un jour, on s'est engueulé à la maison. Je lui ai dit, tu sais, Dieu peut te donner un chauffeur. Tu pars comme ça, le mari déjà, hein, le chauffeur il vient. Madame, ma fille a dit, non. Moi ça là, je ne veux pas. J'ai dit, mais c'est Dieu qui a voulu. Tu n'as même pas demandé un chauffeur. Mais Dieu t'a donné un mari qui peut payer un chauffeur. Tu vois, qu'est-ce que tu as à faire là? Tu sais pas. Les jours là, on a eu vraiment. J'ai dit, ma fille, c'est comme ça dans la vie. Donc, si toi, tu vois vraiment que ton mari paye le chauffeur peut-être $200, mais toi, tu veux que son salaire soit à 500, tu peux aussi augmenter. Parce qu'elle disait qu'elle ne veut pas faire souffrir les gens. Voilà comment Dieu fait des choses. Comme tu as un grand cœur, donc Dieu peut te donner aussi des chauffeurs pour qu'un chauffeur puisse avoir un salaire de $1000. Ouais, un chauffeur qui gagne $1000 à Kinshasa. Donc les chauffeurs, même on va commencer à aller en vacances, pas encore maintenant. Parce qu'on sait que nous avons notre chauffeur. Parce que chaque mois, il est payé $1000. Donc il faut qu'on lui fasse aussi travailler, non? Amen. Donc quand Dieu te donne quelque chose, prends cela, mets la vie dans ta bouche. Ne mets pas la mort. Amen. Amen. Parce que ce que tu dis bien, mais ce que tu confesses bien, mais tu sais qu'il y a une force, puissance dans la parole. La parole a une force, puissance. Amen. Amen. Souvent, nous ne les voyons pas en bien, mais nous les voyons en mal. Pourquoi? Parce qu'on prononce que les mal. Les mal. Depuis qu'on est enfant, et toi, Zoba là, tu grandis, Zoba. Partout. De toute façon, toi, tu es pauvre. Regarde ta famille même pauvre. Dans ta tête aussi, tu es pauvre. Le Seigneur vient et te dit, non, toi, tu es Gédéon. Mais déjà, tout ce que tu as vécu, tout ce qu'on t'a dit, tu vas confesser seulement des négatifs. Non? Amen. Riche qu'il était, il s'est empauvri pour toi. Et toi, tu continues toujours à dire que je suis pauvre. Amen. Est-ce que tu as déjà vu un prince pauvre? Non. Un prince pauvre, il n'y en a pas. Tu es une princesse. Une princesse pauvre. Ah non. Amen. Donc quand tu sais que je suis le prince, je suis héritier, co-héritier de Christ, donc tu n'es pas pauvre. Tant que tu n'es pas encore mort, bien-aimé, la richesse là, bien-aimé, il faut appeler cela, il faut confesser cela. Amen. Amen. Tant que tu n'es pas encore mort, il faut confesser le positif. Amen. 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 Là, bien-aimé, on voit des aventuriers, hein? Des aventuriers. Moi, je vais devenir président. Moi, il grandit dans sa tête président. Un jour aussi, il devient président. Mais lui, depuis son enfance, il disait toujours qu'il sera président. Et il est devenu aussi président. Amen. Et toi, il faut dire aussi,
Ce que toi tu dis, ce que tu confesses, bien-aimé, tu ne sais pas ce que Dieu est capable. Plus que tu dis cela, bien-aimé, tu vois, quand tu dis quelque chose, hein, la première personne, c'est toi, non, qui va écouter ce que tu as dit. Plus que tu dis, bien-aimé, ta foi aussi va monter. Amen. 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 Donc, quatrième clé, la foi. La foi ou la croyance. Ah, voilà, ça tombe, c'est bien. La foi ou la croyance. La foi. Vous voyez la foi, bien-aimé, la foi ne voit pas des obstacles. Amen. 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 Bien-aimé, quand tu dis que non, moi, je vais faire ça, moi, je vais arriver à ça. Bien-aimé, tu ne vois pas qu'il y aura aussi des obstacles. Amen. Mais il ne faut pas que ta foi voie des obstacles. Amen. Il faut que ta foi confirme ce que Dieu t'a déjà montré dans la révélation. Amen. Il faut que ta foi, bien-aimé, la foi, lisons ça dans Hébreux 11 pour comprendre. Hébreux 11, nous allons lire de 1 à 3. Hébreux 11. Hébreux 11. Lisons la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi, bien-aimé. On dit c'est une démonstration. Donc, ce que toi tu espères là, bien-aimé, mais c'est un combat. C'est un combat, mais toi ne vois pas les obstacles. Amen. On prie pour toi que tu es guéri. Bien-aimé, est-ce que tu vois la guérison? Qui voit la guérison? Personne. Mais ça va se confirmer quand tu acceptes cela. Amen. Amen. Yes. En plus, quand tu acceptes, bien-aimé, tu continues, hein, mais tu vois vraiment que j'ai encore mal à la tête. Mais ne dis pas que j'ai encore mal à la tête. Dis que je suis déjà guéri. Amen. Amen. Yes. C'est ça la foi. Plus que tu prononces la guérison, bien-aimé, tu ne sauras même pas les mots de tête là quand est-ce que ça va partir. Amen. Amen. La foi, c'est une démonstration. Bien-aimé, ce que toi tu fais, tu crois vraiment que ça viendra seulement comme ça? Tu veux vraiment devenir vraiment patron. Ah, bien-aimé, tu crois vraiment que ça viendra comme ça? Tu veux te marier. Tu crois vraiment que ça viendra comme ça? Bien-aimé, il faut avoir déjà une maquette. Amen. Il faut avoir déjà une maquette. Amen. Il faut déjà. Yes. Tu veux être patron, il faut déjà avoir la maquette du patron. Amen. Il faut déjà, quand tu te laves, quand tu te coiffes, nos enfants aussi, ils ont un problème. Nos enfants n'aiment pas regarder le miroir. Les filles regardent le miroir, mais les garçons n'aiment pas regarder le miroir. Mais un homme, quand tu ne regardes pas le miroir, tu ne sauras pas qui tu seras. Il faut regarder le miroir. Quand tu regardes dans le miroir, tu dis, voilà, moi je suis le boss, je suis le patron. Bien aimé. Personne ne te voit encore patron. Hein? Mais toi-même, tu parles à l'ombre que tu vois là. Tu dis, toi, tu es un patron. Amen. Voilà. Mais tu vas le devenir. Déjà, ils n'aiment pas le miroir et les cravates. Parce que le miroir, il faut que déjà la cravate, il faut que tu te regardes.
Amen. Il faut que tu te regardes dans le miroir, bien-aimé. Plus que tu te regardes, bien-aimé, ta vie va changer. Ah, ta vie va changer. Hein? Oh, bien-aimé, plus que tu te regardes, bien-aimé, aujourd'hui, ah, ça va te révolutionner. Amen. Parce que tu vas commencer à appeler des choses qui n'existent pas. Amen. Ça prend Amen. corps. Amen. Amen. Oh. Amen. 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 Bien-aimé, quand tu parles, bien-aimé, tu vois pas que, bien-aimé, il y a des choses, quand on les déclare, les gens vont te voir comme un fou. Amen. Tu veux vivre, tu veux expérimenter. Tu crois que ceux qui ont des 30 camions là, ils ont 2 têtes? Ils ont seulement une tête, non? Ils se regardent aussi dans le miroir comme toi. Amen. Amen. Parce qu'eux, ils ont eu le temps de parler. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Pour prophétiser pour ta vie. Oui. Déjà, si Dieu vient, il me dit, ma fille, tu es directrice. Ah non, moi, de toute façon, moi, je fuis là-bas, moi, je ne veux pas. Tu vois? Mais regarde-toi dans le miroir, quand tu mets les trucs là, tu dis, Madame la directrice, je suis la directrice. Tu seras bien, mais ce que tu dis, mais ça va, ça fait. Amen. Et nous, le peuple, nous allons seulement suivre ce que toi, tu dis. Amen. Amen. Hein? Et quand le peuple suit, bien aimé, Dieu, il fait quoi? Il confirme. Il confirme. Parce qu'il dit que, même le monde dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu vois que le peuple confesse négatif dans ta vie, toi, cherche ce que Dieu a dit. Amen. 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 Ce que Dieu a dit, bien-aimé, reste dans ça. Amen. Reste dans ce que Dieu a dit. Amen. 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 Dieu a dit et toi tu changes. Aïe, 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 tu vas tourner. Amen. 5e clé, la vision. Là, la vision. Vous voyez, la vision, c'est comme la révélation. Mais c'est 2 choses différentes. La vision. La vision. Tu vois, celui qui a la vision, bien-aimé, il ne voit pas aussi des obstacles. La vision, bien-aimé, c'est une maquette. Il faut avoir la vision. Amen. La vision. Dieu a déjà tracé une maquette de ta vie. Mais sauf que toi, tu négliges ça. Disons Matthieu 6. Lisons le verset Matthieu 6. Lisons le verset 22 à 24. Matthieu 6, 22 à 24. Lisons la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et n'aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. La vérité. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Amen. Bien-aimé, la vision. La vision. Oh, nous négligeons la vision. C'est là que je dis, je fais un rêve. Je fais un rêve. Dieu m'a montré ça. Mais Dieu t'a montré la maquette de ta vie. Amen. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un ne voit pas, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Amen.
quand quelqu'un ne voit pas, bien aimé, c'est un problème. Déjà, quand on ne voit pas dans le physique, hein, c'est un problème, non? Hein? On va te conduire parce que tu ne vois pas. Mais l'œil que moi je parle ici, bien aimé, c'est le yeux spirituel. Amen. Bien aimé, une personne qui ne voit pas spirituellement, bien aimé, c'est un aveugle. C'est un aveugle. Il faut chercher à voir spirituellement. Il faut chercher à connaître la maquette de ta vie. Ce que Dieu a dit pour toi. Bien aimé, il faut le chercher, il faut chercher la vision. Dieu, quand il a donné la victoire, hein, quand il a donné Jéricho à Josué, il a d'abord donné la maquette. Il a dit, Josué, viens et vois ce qui va arriver. Dieu peut te dire quelque chose, mais tu peux négliger. Parce que tu es encore aveugle. Amen. Bien, mais tu peux négliger, mais ne néglige pas la vision que Dieu te donne. Amen. Beaucoup de gens, bien aimés, à cause seulement de la vision, bien aimés, ils sont partis vers autre chose que Dieu a donné comme maquette. Amen. Amen. Beaucoup de gens, bien aimés, ils se sont engagés même dans le mariage où Dieu n'a pas accordé. Tu peux aller travailler dans une société où le Seigneur ne t'a pas donné comme vision. Tu peux faire quelque chose. Tu forces. Ce n'est pas ça que le Seigneur t'a donné. Fais ce que le Seigneur a fait comme maquette dans ta vie. Si, bien aimé, moi aussi, j'ai pris un chemin. Un chemin, bien aimé, presque 30 ans. Mais ce n'était pas la maquette. Ce que Dieu me montrait comme une maquette, c'est ça que moi j'ai fouillé. Amen. Bien aimé, si Dieu te montre la maquette et que toi tu vas ailleurs, tu vas tourner, Dieu peut te montrer la maquette. Regarde ta femme, tu fouilles. Regarde ton mari, tu fouilles. Et tu vas tourner. Amen. Tu vas tourner. Beaucoup de gens, bien aimés, sont aveugles dans la vie. Bien aimés, aveugles dans la vie, il y a un problème sérieux. Elle n'a pas de Dieu, bien aimé. Bien aimé, ne reste pas aveugle. Amen. Ne reste pas aveugle. Amen. Parce que celui, bien aimé, qui a la maquette, bien aimé, il marche dans la vision. Et si une personne qui marche dans la vision, bien aimé, il n'a pas d'échec. Amen. Il n'a pas d'échec. S'il vient, il sait que c'est ici qu'on l'a mis. Il vient aujourd'hui, on l'a dit que non, il n'y a rien. Bien aimé, il va revenir. Parce qu'il sait que la maquette, c'est là. Amen. Il viendra encore. On dit que la femme de ta vie, c'est l'évangéliste Michel. Tu viens aujourd'hui, il te dit que non, tu es mon frère, tu retournes. Demain, tu reviens encore. Tu es mon frère, tu pars, tu retournes. Le lendemain, tu viens. Tu es mon frère, je suis pas Jonathan. Bien aimé. Bien aimé. Amen. Cherche la maquette. Beaucoup de gens, bien aimés, ils ont pris le chemin là où, bien aimé, regarde quelqu'un, on dit, va aux toilettes. Lui, il va dans la chambre. Parce qu'il est aveugle. Cherchez, je parle pas des yeux physiques, mais je parle des yeux spirituels. Amen. Amen. L'évangéliste, la prophétesse Jacques nous a parlé de Bartimée. Elle nous a parlé de Bartimée. Bartimée était mendiant, aveugle. Mais Bartimée ne cherchait pas à voir d'abord, hein, physiquement, mais Bartimée voyait spirituellement. Amen. Amen. Là où les gens lui mettaient des cales, mais Bartimée criait. Il criait, Seigneur, Seigneur, le Seigneur a dit, oh, dites-lui de venir. Bien aimé, Bartimée, est-ce qu'il y avait des gens qui l'ont accompagné? Non. Il est venu seul.
Mais quand il est venu, il a d'abord enlevé le manteau. Les charges. Il a enlevé d'abord les charges. Beaucoup des enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à se débarrasser d'abord de leurs charges. La maquette de Dieu a dit que c'est ça. Mais pour que tu arrives, il faut que tu sois souple. Bartimée, le manteau là, le rendait lourd. Quand il a enlevé cela, bien aimé, il est venu juste devant Jésus. Amen. Jésus l'a demandé, que veux-tu que je fasse? Donc que je recouvre la vie. Il a vu nous. Amen. Il a vu nous. Amen. Voilà, bien aimé, dans la vie, il faut chercher la vision. Amen. Il faut chercher la vision. Tu es évangéliste, pasteur, ancien, tout ce qu'on peut dire, prophétesse, prophète, quoi. Bien aimé, il faut la vision. Il faut que tu vois. Amen. Parce qu'il y a des choses ici, on vient te dire. Déjà, tu as du mal à accepter. Mais quand toi-même, tu as la vision, bien-aimé, il y a des choses, on n'a même pas besoin de te dire. Si on vient te dire, tu vas dire non, ça c'est une confirmation. Amen. Amen. Parce que tu as déjà vu. Amen. 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 Nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, il y a des choses aussi. Le Seigneur, quand il voit que non, toi qui as un problème, il peut aussi t'aveugler aussi. Il peut t'aveugler aussi. Mais ça, c'est pas bon que le Seigneur puisse t'aveugler. Parce qu'après, bien aimé, tu vas souffrir. Hein? Mais cherche que toi, tu vois la maquette de Dieu. Quand tu vois la maquette de Dieu, bien aimé, tu vas marcher vraiment bien dans ta vie. Amen. 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 Tu vas marcher. Tu vas servir le Seigneur vraiment comme vraiment il faut. Tu seras vraiment à fond dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu as la maquette, tu connais la maquette. Dieu m'a dit que je suis ça. Bien aimé, tu vas le faire bien. Et tu vas le faire proprement. Amen. 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 Sixième clé, c'est l'action. C'est l'action, sixième clé. L'action. Une personne bien-aimée qui veut expérimenter ou vivre vraiment bien-aimé le merveille de Dieu, il faut savoir entrer en action. Amen. Il va l'action, donc l'action. Je vais aller voir l'évangéliste Michel. Donc il y a l'action d'abord. Et quand tu fais cette action, le Saint-Esprit va t'accompagner. L'action, il faut qu'il y ait l'action. Je veux faire ça. Il faut faire aussi l'action. Amen. Je vais devenir ça. Bien aimé, il y a toujours l'action. Il faut faire l'action. Je vais prêcher la parole. Il faut qu'il y ait aussi l'action pour vivre aussi la puissance de Dieu. Amen. Ce que tu veux faire, bien aimé, il faut qu'on voit l'action. Oh, nous, on ne voit pas l'action. Donc, l'action, bien aimé, c'est là où le Seigneur exauce ses enfants. Donc, quand il y a l'action, c'est que le Seigneur t'a exaucé. Amen. Quand tu fais l'action, le Seigneur t'a exaucé. Il t'a exaucé. Amen. Amen. Mais beaucoup, bien aimés, ils n'arrivent pas à faire cette action. Quand tu ne fais pas l'action, il y a quoi? La peur. Il y a la peur. Il y a la peur. On dit, bon, tu vas prêcher. Il y a la peur. Il y a la peur. Il y a la peur. Tu vas hypothéquer ton titre. Amen. Tu vas hypothéquer ton titre. On dit que tu es évangéliste. Mais vous savez, quand on t'appelle évangéliste, évangéliste, c'est quelqu'un qui va expérimenter la puissance. Donc, un évangéliste, quand il parle seulement du Seigneur, bien aimé, le Saint-Esprit agit. Évangéliste. Ancien. Donc, quand il prie pour les malades, bien aimé, la puissance de Dieu agit. Parce que tu es ancien. Amen. Amen. Tu es qui? Je suis diacre. On dit que le diacre soit rempli du Saint-Esprit. Alors, il faut qu'on voit aussi l'action des diacres.
des diaconesses. Quand on dit des diaconesses, bien, mais quand on dit que diaconesse, le diable aussi c'est nous. Il a entendu aussi. Oh, tu es diaconesse? Ah, toi aussi. Donc, il te bloque. Mais quelle action tu vas faire? Amen. Parce que ça vient de l'autre. Quand tu vois que tu veux prier tout ça comme ça, il dit non, au nom de Jésus. Amen. Parle. Moi, le Seigneur m'a donné un secret. Il m'a dit, Saint Thomas, quand tu vois, déclare seulement que tu n'es pas bénévole. Voilà le secret. Je ne suis pas bénévole. Donc, toi qui veux empêcher mon action, il faut que je déclare, Seigneur, je ne suis pas bénévole. Alors, celui qui peut m'empêcher, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit le consume. Mais il va te laisser. Parce qu'il dira que tu connais ton droit. Amen. Mais vous croyez vraiment que servir le Seigneur et le diable aussi va te laisser quoi? Hein? Il faut demander à maman Jackie. Hein? Donc, toi, tu veux servir le Seigneur. Le diable, tu te réveilles aussi. Il t'acclame, quoi. Tu rigoles ou quoi? Il sait que les gens que lui a mis en prison, toi, tu veux aller le prendre et de le faire sortir. Et il ne va pas te laisser. Tu crois vraiment qu'il va te laisser? Non, c'est à toi de prendre cette action. Du Seigneur, je viens à ton nom libérer tous les enfants que l'autre a mis en prison. Cette action-là, bien aimé, ça te suffit. Amen. Ça te suffit. Il va les libérer aussi. Parce qu'il sait que tu connais ton droit. Bien aimé, dans la vie, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, il faut connaître d'abord ton droit. Il faut connaître ton droit et ton devoir. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas leur droit, ils ne connaissent pas leur devoir. Amen. Amen. Lisons rapidement seulement Proverbe 12, 14. Proverbe 12, 14, rapidement. Proverbe 12, le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Tu peux redire, évangéliste. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc, bien aimé, si tu veux vivre, expérimenter vraiment la puissance de Dieu, bien aimé, c'est que Dieu a déclaré pour toi, bien aimé, agis avec les 6 clés que je t'ai données. Amen. 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 Il y a des choses, bien aimé, tu vas voir qu'on n'a plus besoin qu'on prie pour toi. Mais c'est toi qui seras l'acteur, l'actrice. C'est toi qui vas commencer à prier pour les gens. Amen. Amen. Non, il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Sinon, on va seulement... On voit des gens, bien aimés, à l'aéroport. Lui, il a la drogue. Comme il sait que non, tu es tellement gentil. Aide-moi à prendre mon chariot. Tu es là aussi trop gentil. Avec son chariot. Et quand les douaniers se mettent, madame, à côté, lui il passe. Hein. Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui va. C'est toi qu'on va arrêter, non? Et à l'église, c'est pareil, bien aimé. Quand tu viens à l'église, prie déjà à la maison. On va te donner un autre chariot. Amen. Tu viens, on ne te reconnaît plus.
Parce que tu portes déjà un autre chariot. Et il y a les douaniers des douaniers. Les douaniers des douaniers, ils te regardent, il va te mettre à côté. Et c'est chez toi maintenant qu'on va trouver maintenant qu'il y avait ça, il y avait ça. À l'aéroport, il y a des chiens. À l'église, il y a les chiens. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Lui, il sent tout. Donc, quand tu viens, bien aimé, sois propre qu'on ne te sent pas. Amen. Viens avec la puissance. Il faut expérimenter la puissance. Que vraiment que la prophétesse est là, qu'elle vient et te communique la puissance. Quelqu'un vient et il descend. Va voir le pasteur. Vous voyez que là maintenant, le douanier a pris. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, je le reçois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que tu puisses vivre, expérimenter la puissance de Dieu. En tant que évangéliste, pasteur, ancien, diacre, diaconesse, tous les titres que Dieu a mis, berger, bien-aimé, que ce soit les plus petits, bien-aimé, on va expérimenter cette puissance. Amen. 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 Quand tu vas à la maison, bien-aimé,